Voilà, c'est beau les témoignages, parce que c'est authentique. On ne récite pas une formule, abracadabra, je crois en Jésus, abracadabra, je suis chrétien. Non, ça vient du cœur, c'est authentique. Les témoignages sont différents parce que chacun, on est différent. Et Dieu sait comment aller nous chercher. De là même jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Et oui, ça c'est des choses incroyables. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de continent, il n'y a pas de distance. Dieu est souverain, amour, et il cherche chacun de nous. Et vous qui peut-être venez pour la première fois, il vous cherche aussi pour quelque chose de bon. Il y a eu des larmes, mais c'était des larmes de joie. Oui ou non ? Je vois avec un grand sourire, mais moi, il y a que moi, je vois toutes vos têtes, mais vous voyez que les oreilles et les têtes de derrière, mais c'était des larmes de joie. Il y a beaucoup de larmes dans ce monde. Mais Jésus-Christ change la tristesse en joie et le deuil en consolation. Que son nom soit béni. J'aimerais avec vous, courtement, partager un texte dans le livre des Romains. C'est un homme qui envoie une lettre aux croyants de Rome. Si nous avions été là à cette époque, il y aurait eu l'épître à la Teste. Comment on les appelle les habitants de la Teste ? Testerains. La honte pose une question pareille. Mais bon, moi je sais pourquoi. Et poussé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu lui-même, voici ce qu'il va écrire. Il dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Pas du tout, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, tiens, c'est le baptême, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, un même corps avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Je m'arrête. La question centrale que la Bible aborde, c'est la question du péché. Deux petites anecdotes. Un jour à Narbonne, j'étais en train de bricoler ma voiture. Une dame passe dans la rue. J'étais devant l'église. Nous habitions dans l'église. Et en parlant avec cette dame, je lui dis « Ah, je suis un pasteur de l'église. » « Ah, vous êtes un pasteur de l'église ?» Je lui ai dit « Oui. » Je lui rends témoignage que Jésus est venu nous sauver du péché. Et elle me répond « On le sait qu'on est des pécheurs. » En colère. Le péché, les gens savent ce que c'est. Une autre anecdote. Nous étions à la Teste, nous avons travaillé avec mon épouse, avec un pasteur ici, pendant 2 ans. Et à la fin d'un dimanche après-midi, nous avions une courte période de congé et nous partions à Bayonne dans la famille. Donc on rattrape l'axe Bordeaux-Saint-Jour-de-Marennes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est la 2 voies qui à l'époque était gratuite. Et là sur le côté, après avoir roulé un bon moment,
Une voiture est en panne, capot ouvert, tout ça. Ma femme, elle me dit, arrête-toi, Laurent. Je dis, écoute, on est sur les rotules, fatigué. J'ai envie d'arriver vite. Arrête-toi, Laurent. Et dans ma tête, pharisien, hypocrite. Non, arrête-toi. Je me gare, je fais une petite marche arrière prudemment. On est sur la... Et là, il y a un monsieur avec une jeune fille. La courroie de distribution, là, c'est pas bon pour eux. Donc, on leur propose, voulez-vous de l'aide? Oui, on veut bien que vous nous ameniez ma fille à la station et le garage. Bon, d'accord. Elle monte à l'arrière du véhicule. Et puis, en me parlant, Madame, vous croyez en Dieu? Oh non, moi, je crois pas en Dieu. Je dis, vous savez, pourtant, il existe. Parce qu'entre nous, pour que je m'arrête, c'est qu'il existe. Parce que moi, moi j'avais autre chose. Hein. Et ah bon? J'ai dit oui, madame, il existe. Et je dis, je suis pasteur. Et si je me suis arrêté, c'est que là-dedans, ça m'a travaillé. Parce que on compatit, mais j'ai aussi ma vie. Et voilà. Et elle me dit, ah bon? Et je lui rends témoignage. Et je reviens. Jésus est mort pour nos péchés. Et c'est quoi le péché? Elle dit, le péché, c'est pas compliqué. C'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est ce qui nous sépare de nous-mêmes quand on n'a plus la paix et qu'on se sent accusé. Et c'est ce qui nous sépare des autres. Et là, elle dit, j'arrêterai de critiquer ma voisine. Elle avait tout compris en 3 secondes. Regardez cette terre. Qu'est-ce qui l'a détruit? C'est le péché qui sort du cœur de l'homme. C'est le péché dans les guerres, c'est le péché dans les foyers, dans les familles, c'est le péché dans les vies où les gens sont malheureux, cassés, brisés. Et devant la réalité du péché, on a deux chemins. Celui de la fuite, en s'excusant et en se justifiant, ou celui de la repentance et de la croix. Celui des faux semblants, avec des religions, où on se convainc qu'on est meilleur que celui qui n'en a pas, ou celui de la réconciliation personnelle avec Dieu. Il n'y a que 2 chemins. On peut accuser les autres, c'est une fuite. On peut pointer le doigt sur son père, sa mère, son voisin, le système, le président, c'est une fuite. La parole de Dieu met le doigt sur mon péché. Pas celui de ma femme, je suis marié, pas celui de mes enfants, pas celui de ma belle-mère. Bon, quand même, ma belle-mère, non, parlons pas. Pas celui des autres, mais le mien. Et il y a un moment, nous sommes obligés d'y faire face. Pour trouver une solution, il faut que le médecin, pour trouver la guérison, vienne mettre le doigt où j'ai mal, qu'il fasse des examens et qu'il me soigne de la même manière. Pour que la source de notre vie soit assainie, il faut avoir le courage de reconnaître, de confesser, je suis un pécheur. Et j'ai besoin d'être soigné. La Bible nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Qu'est-ce qui se passe quand le péché abonde? Dans le monde des hommes, quand le péché abonde, la loi abonde, la règle abonde, la condamnation abonde. On durcit le ton et on met un carcan encore plus dur, plus fort. Là où le péché abonde, c'est la mort qui abonde. Mais la Bible me rend témoignage que dans le cœur de Dieu, dans cette période que nous vivons, qui est le temps de la grâce, dans le cœur de Dieu, quand le péché abonde, lui, il fait abonder sa grâce. Mais c'est extraordinaire ça. Parce que nous vivons en permanence sous des règles. Nous les imposons à nos enfants. Nous sommes constamment dans une espèce de lien de chantage, à mériter, à essayer de prouver, à essayer de paraître meilleur ou différent que nous sommes. Parce qu'au fond, quand on est face à soi-même, personne ne dit « moi, je suis ». On raconte cette petite anecdote.
qu'un jour, dans un auditoire comme celle-ci, comme celui-ci, une réunion comme celle-ci, le pasteur dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sans péché? Et un homme se lève et dit, moi. Il ne s'attendait pas que quelqu'un dise ça. Et une voix féminine résonne derrière et dit, Marcel, je suis là. C'était sa femme. Elle dit, ouais. Tu peux le dire au pasteur, il ne te connaît pas, mais moi je te connais. Vas-y, assieds-toi là. Ferme la bouche et tais-toi. Et c'est la vérité. Quand on dit l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue, eh ben, c'est que quand on vit avec les gens, eh ben, on n'est plus dans le rêve, on est dans la réalité. Et la réalité, eh ben, c'est qu'on a tous des arêtes. Donc le péché, c'est une réalité. Le cœur dur, c'est une réalité. La cupidité, c'est une réalité. Peut-être pas chez tous, mais le mal est là. Eh bien, Dieu fait surabonder la grâce. Et mon ami, tu peux t'inscrire dans des activités, te donner des looks, te donner une dégaine, te donner un langage, tu peux te donner des titres, tu peux faire partie d'une corporation. Cette question-là est essentielle à ta vie. Je vous raconte un petit témoignage. Un jour, j'ai été marin, ça m'a beaucoup marqué pendant 2 ans. Et à la fin de mon service en cuisine, je suis parti dans un endroit pour lire ma Bible. J'étais chrétien. Et je suis arrivé dans un endroit où il y avait 2 gradés qui étaient de l'armée de l'air, un régiment d'hélicos. Parce que j'étais sur un bateau au large de Djibouti. Et j'arrive avec ma Bible, tranquille, content, pensant que j'allais trouver l'endroit vide. Et l'endroit, il n'était pas vide. Donc, ils m'ont vu les 2 avec ma Bible. Et oh, c'est quoi? Eh bien, c'est une Bible. C'est une Bible, monsieur. Ah, c'est quoi? Et j'en rends quelques mots de témoignage. Et voilà que un des 2 gradés me dit, mais c'est pour les faibles, votre histoire. Oh, je me suis dit, mais il a raison. Parce que, faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de reconnaître sa faiblesse. Et j'étais là, je dis, mince, il m'a coincé. Et à un moment, il y a une petite lumière qui s'est allumée. Et je dis, monsieur, vous avez raison. C'est pour les faibles, la Bible. Mais je bénis Dieu qu'un jour, j'ai reconnu ma faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, je suis fort. Mais vous, vous avez une apparence de force. Et vous êtes faible. Oh, il m'a regardé. Il m'a dit, oui, mon foyer, ma famille, mes enfants, je suis perdu. Il a commencé à ouvrir mon cœur. Mes amis, ce que nous partageons là, c'est pas une option. Les gens de talus ou la clim au siège conducteur. C'est pas une option de voyage. C'est des éléments essentiels de notre vie que nous portons jour et nuit. Que lorsque nous arriverons à la fin, pour ceux qui verront arriver la fin, parce que tous ne la voient pas arriver, ils sont fauchés comme de l'herbe. Nous serons devant notre conscience. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Oui, j'ai besoin du pardon des gens que j'ai offensés. J'ai besoin du pardon des gens que j'ai trompés. Mais j'ai besoin du pardon de celui qui a donné une loi à chacun de nous pour nous aider à vivre ensemble, dans le respect, dans l'amour. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai besoin de faire la paix avec ce grand législateur. J'ai besoin de faire la paix avec le Créateur. Et cette paix est possible parce que la grâce a été proclamée à la croix du Calvaire. Quelques minutes, dans notre texte, il est parlé du baptême. Et il est dit que le baptême, c'est un ensevelissement et une résurrection. Ça veut dire que, comme cela a été dit, quand on choisit de passer par cette étape du baptême, c'est qu'on a fait une démarche. Dans la foi, dans le fait d'accepter le salut, dans le fait d'avoir des oreilles ici et à l'intérieur du cœur, dans le fait
d'avoir eu l'humilité, de reconnaître, de dire « sauve-moi » dans le fait d'avoir fait ce pas. Mais le baptême, c'est un ensevelissement. Ça veut dire que quand on se fait baptiser, il faut mettre tout à plat. On raconte que dans certaines tribus vikings, je n'y étais pas, que quand ils se faisaient baptiser et ils levaient le bras hors de l'eau. Parce qu'ils voulaient garder le bras pour la guerre. Donc ils voulaient bien de la religion et du baptême et de la paix de Dieu, mais ils voulaient garder une partie qu'ils contrôlaient. Et ce n'était pas la meilleure. Parce qu'avec cette main qui sortait de l'eau, ils tuaient, ils allaient à la conquête. Des endroits, des terres, des gens étaient tués. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas cela. Elle nous dit le baptême, c'est un ensevelissement. J'ai perdu mon père. Eh bien, mon père, il est mort tout entier. Vous allez dire, ouh, ça fait 20 ans, donc c'est bon, maintenant c'est consolé, c'est guéri. Mais quand on meurt tout entier. Et quand on vient à l'évangile et qu'on s'engage dans le baptême, le Seigneur désire qu'on soit tout entier. Il y a des aspects dans nos vies, parfois de pardon, de réconciliation avec des membres de la famille, qu'on n'aborde pas parce qu'on se dit « Oh, mais ça c'est ma vie ». Il faut aborder. Il y a des questions de réparation. Parce qu'il y a des domaines où on peut réparer, on peut rendre, on peut rembourser, on peut avouer. Et il faut le faire. Il y a des questions profondes d'accusation, de brisement profond où on a besoin de saisir une victoire, une délivrance pour être profondément libéré. Et Jésus veut le faire. Il faut confesser les choses pour que la grâce de Dieu et le sang de Jésus viennent nous nettoyer. Pourquoi? Parce que quand tu te fais baptiser, tu assistes à un enterrement et le tien. Pas trop longtemps, pour pas que ce soit qu'une image, mais assez longtemps pour que ce soit par la foi un changement de vie. La Bible parle d'une nouvelle naissance. Un petit témoignage. Un frère à l'assemblée de Mont-de-Marsan, un frère du Venezuela. Un frère, voilà, chacun est différent et il y a des perles. Hein. Vraiment, ce que Dieu fait, c'est... Et il raconte qu'il se promenait dans la rue, il pleuvait un peu, il y avait quelques gouttes, il avait son parapluie, et il marchait dans la rue comme ça avec son parapluie, et il y a deux jeunes qui sont en train de le suivre, et qui disent « Oh, il est beau le parapluie là-bas, hein? Ah ouais, il est beau. Ah, j'aimerais bien en avoir un. » Et le frère, il commence à se dire « Je sens que l'histoire va mal finir. » Donc, mais c'est un frère, il est très doux et en fait, c'est un tank enrobé de mousse. Il est courageux. Alors, il marchait, il dit, je vois qu'il se rapproche. Et il s'approche assez qu'il s'arrête, il se retourne, il dit, « Vous plaît, le parapluie, oui, tu le veux? » « Non, t'inquiète pas. » Et sur les deux jeunes, il y en a un, il buvait la bière, la canette. Donc, il dit, « Ah, tu bois la bière? » « Oui, je bois la bière. »« Ah oui, tu bois la bière? »« Oui, je bois la bière. »« Pourquoi tu bois? »« Ouais, moi, je suis un homme, je bois la bière. » Il dit, « Non, c'est pas possible. Quelqu'un ne boit pas comme ça la bière. » Pourquoi tu bois? Non, je bois, moi je suis un homme, je bois la bière. Et le frère, il dit, non, c'est pas possible. Pourquoi tu bois? Et l'autre se met à pleurer en lui disant, pour oublier. Oublier quoi? Mon père et ma mère. Quand on se fait baptiser, il faut prendre le temps de tout mettre à plat. Il faut prendre le temps que la main guérissante du Seigneur vienne guérir, réparer, couper les liens, les addictions. On n'est pas meilleur l'un que moi, je suis là, mais je suis comme vous.
Parce que pour vivre une vraie résurrection en Christ, il faut passer par un vrai ensevelissement, un vrai enterrement en Christ. Il faut rentrer en soi-même. Laisser l'Esprit de Dieu qui parle intérieurement. On l'a entendu dans le témoignage. Il y a toute une vie intérieure. Quelque chose qui n'est pas des hommes, des êtres humains. Il y a quelque chose. C'est cette action incroyable, surnaturelle, insaisissable. Mais c'est cette action de Dieu qui vient toucher le cœur, la conscience. Il faut mettre à plat. J'ai vu des gens se marier dans l'église, plein de joie, des couples se briser parce qu'il y avait eu viol et jamais guérison. La femme, enfant, touchée, violée, elle n'avait jamais été guérie et ça a brisé, ça a infecté le foyer. Mais on est chrétien, t'es baptisé, tout va bien. Non, non. Il faut une délivrance. J'ai vu des chrétiens être rattrapés par le jeu. J'ai prêché pour le baptême de mon père qui s'est engagé avec le Seigneur, mais qui n'avait pas lâché l'alcool. Il a été sauvé comme au travers du feu, mais l'alcool l'a tué. Il faut mettre à plat, dire Seigneur, je veux tout ou rien. Vous me suivez? Et la promesse, c'est une résurrection, une vie de liberté, une vie de paix, une vie de force, et qui vous amène à dire, maintenant je suis un enfant de Dieu, et j'en ai pas honte, même si je suis au milieu de collègues ou de gens qui fanfaronnent ou se moquent. L'apôtre Paul disait, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et je peux vous dire une chose, c'est qu'un homme ou une femme avec Dieu, c'est la majorité. Et des gens peuvent se moquer, mais intérieurement ils tremblent parce qu'ils n'ont aucune certitude. Quel message extraordinaire d'être restauré, réparé, pardonné, gracié à l'intérieur. Amen. Et je m'arrête là. C'est un acte de foi. L'eau d'ici n'est pas meilleure que l'eau de je ne sais pas d'où. C'est rien ça. Et Dieu, si vous avez une baignoire chez vous, vous vous baptisez 3 fois par semaine. Mais là, c'est un acte de foi. Ce que je fais, c'est ce que Jésus a commandé. Et Dieu voit celui qui agit par la foi et par obéissance. Ça a une valeur indélébile et éternelle. Vous êtes devant cette invitation, devant la question du péché. Que ferez-vous? Allez-vous fuir ou allez-vous venir tel que vous êtes? Allez-vous accuser les autres ou allez-vous découvrir votre âme et dire Père, pardonne-moi? Allez-vous essayer de repousser l'échéance de la mort ou allez-vous vous préparer à rencontrer le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois? Ce qui est moche dans tout ça, c'est que beaucoup de gens résistent à ce qui est le plus beau. C'est que beaucoup de gens refusent ce qui est le plus précieux. C'est ça le plus terrible. Se dire, mais mince, je passais à côté. Ou alors de dire, ah, j'ai saisi l'essentiel. Je ne sais pas vous, moi j'ai fait ce que ma sœur, j'ai dit ma sœur dans le Seigneur a fait. Eh ben, je suis content d'avoir donné ma vie à Jésus. Et surtout d'avoir reçu sa vie et son pardon. On va prier. Père Céleste, on est là devant toi. Ce message, il est simple. Tu vois tous ces moments qu'on a passés. Et ces gens, ces personnes qui sont précieuses à tes yeux, que tu connais, que tu aimes. Tu connais les cœurs et les vies. Moi, je connais personne. Et j'ai apporté ce message avec la foi, dans l'espoir qu'il pouvait correspondre à des besoins, à des situations, peut-être à une détresse de quelqu'un.
Et je prie de tout mon cœur et de toute mon âme pour que cet après-midi, le Saint-Esprit appuie ces paroles simples. Je prie de tout mon cœur, Seigneur, pour que même lorsque nous allons nous séparer, ton œuvre continue, ta main soit sur chacun, sur celui qui en a besoin, afin que l'âme soit sauvée, car demain ne nous appartient pas. Père céleste, que ta grâce coule dans les cœurs et dans les vies. Père céleste, que la puissance de ton pardon soit ressentie, soit éveille les cœurs, les vies, les âmes, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais juste faire simplement un appel. Nos yeux sont fermés. Si quelqu'un, cet après-midi, voudrait recevoir le salut, il y a un pas pour commencer. Eh bien, si quelqu'un, cet après-midi, voudrait faire ce pas vers Dieu, vous dites, mais moi je voudrais cela, eh bien, faites-le de tout votre cœur. Je vous invite simplement à lever votre main à votre place et on va prier le Seigneur. Je vous invite à marquer ce moment, cette date, dans un livre, sur le frigo, je ne sais pas où vous voulez, mais pour vous en rappeler. Mais aujourd'hui, fermez pas vos oreilles. Dites, Père, moi je saisis ta main. J'ouvre mon cœur. Si vous voulez qu'on prie pour vous, levez votre main à votre place et on va prier le Seigneur, tout simplement. Notre Père, nous sommes devant toi. L'Évangile est pour toutes les nations, pour les hommes de toute couleur, de toute race, de toute tribu, de toute langue, de tous les continents. Et dans ton amour, chacun a une place dans ton cœur. Mais cette place, il faut la prendre. Je prie, Seigneur, pour que celui qui est travaillé penche du bon côté. Je prie pour que celui qui est travaillé ne laisse pas partir cela, car on peut avoir été touché un jour, mais dure le restant de notre vie. Je prie pour que ce moment marque les vies. Et je sais, je crois de tout mon cœur que cette réunion, elle rentre dans un projet. Tu cherches chacun, elle fait partie d'un élément. Mais qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, ta main se pose et que ta grâce agisse. À ton nom revient la louange, la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen.